Royaume d'Albert Camus. Tu connais? L'autocar à grands coups d'avertisseur se frayait un passage à travers des obstacles invisibles. Dans la voiture cependant, personne ne bougeait. Jeanine sentait soudain qu'on la regardait et se tourna vers la banquette qui prolongeait la sienne de l'autre côté du passage. Celui-là n'était pas un arabe, et elle s'étonna de ne pas l'avoir remarqué au départ. Il portait l'uniforme des unités françaises du Sahara et un képi de toile bise sur sa face tannée de chacal, longue et pointue. Il examinait de ses yeux clairs, avec une sorte de maussaderie, fixement. Elle rougit, tout d'un coup, et revint vers son mari qui regardait toujours devant lui, dans la brume et le vent. Elle s'emmitoufla dans son manteau, mais elle revoyait encore le soldat français, long et mince, si mince, avec sa varouge ajustée, qu'il paraissait bâti dans une matière sèche et friable, un mélange de sable et d'os. C'est à ce moment qu'elle vit les mains maigres et le visage brûlé des Arabes qui étaient devant elle, et qu'elle remarqua qu'ils semblaient au large, malgré leurs amples vêtements, sur les banquettes où son mari et elle tenaient à peine. Elle ramena contre elle les pans de son manteau. Pourtant, elle n'était pas si grosse, grande et pleine plutôt, charnelle et encore désirable. Elle le sentait bien sous le regard des hommes, avec son visage un peu enfantin, ses yeux frais et clairs, contrastant avec ce grand corps qu'elle savait tiède et reposant. Non, rien ne se passait comme elle l'avait cru. Quand Marcel avait voulu l'emmener avec lui dans sa tournée, elle avait protesté. Il pensait depuis longtemps à ce voyage, depuis la fin de la guerre exactement, au moment où les affaires étaient redevenues normales. Voilà, arrêtez là.